Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Petite pause, 30 secondes, pas plus. En fait, pour pouvoir coller à l'actu au mieux, on aimerait recruter de nouveaux chroniqueurs capables de lire des mangas. Bon, ça encore, c'est pas trop compliqué, d'écrire des chroniques et pourquoi pas de les présenter. Bon, rêve pas, on fait ça bénévolement, alors t'attends pas à gagner de la thune non plus. En tout cas, si t'es intéressé, tu peux m'aider à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment on s'organise. Et voilà, tu vois, 30 secondes, franchement, on est large. Allez, je te laisse en bonne compagnie. À plus. Ashen Memories. L'histoire d'une jeune fille qui... Qu'est-ce qui lui arrive déjà? Merde, je me souviens plus. Nehala et Cédric se débrouillent pour vivre sur la planète Elarm. Nehala répare des trucs et des bidules pour gagner quelques sous et Cédric gère le quotidien. C'est que son ami souffre de perte de mémoire pour le moins handicapante dans tous les aspects de sa vie, depuis la disparition de son père qui lui a causé un lourd traumatisme. Alors qu'il retourne dans le labo de ce dernier pour récupérer du matos, elle active un étrange appareil qui libère une puissante énergie, les particules Keller. L'armée royale galactique repère aussitôt cette source Keller et débarque sur la petite planète, bien décidée à récupérer le générateur. Nehala s'interpose et s'attire de gros ennuis. Le prince Alban Heinz von Altdorf, Le prince Alban Heinz von Altdorf comprend vite que la jeune fille est la clé de cette énergie si convoitée, et notre jeune duo se retrouve contraint de fuir dans l'espace pour lui échapper. Le dessin de ce titre est globalement agréable. Le design des persos est sympa, avec un trait fin et expressif qui passe à la caricature dans certaines scènes. Les vêtements sont détaillés, les décors sont bien présents. Il y a de jolis contrastes et l'ensemble est bien lisible. Je peux regretter l'usage parfois un peu poussif de trames qui ne font pas de sens, notamment sur les persos, en particulier certains visages avec un effet varicelle assez étrange. Mais dans l'ensemble, le travail de la mangaka est prometteur. Le Nemu est dynamique, avec des découpages de cases très variés. Il y a des coupes dans tous les sens, et je préfère les mises en page plus sobres. Mais malgré tout, ça ne nuit pas à la fluidité de la lecture. Les valeurs de plans sont relativement variées, quoique plus souvent centrées sur les persos, avec des plans serrés et des gros plans. On peut pas dire que la réalisation se démarque, mais il n'y a pas d'erreur majeure non plus. Concernant l'édition, c'est H2T qui édite ce global manga dans la lignée de ses créations originales. Le papier est de bonne qualité, il y a une jolie page glacée en début de volume et une petite présentation des persos à la fin. Les couleurs de la jaquette sont agréables et le lettrage du titre colle bien à l'univers. Par contre, je suis pas fan de l'illustration choisie. Je trouve que le dessin des persos n'est pas fidèle aux illustrations intérieures et moins bien réussi, appuyant beaucoup le côté shoujo, qui n'est pourtant pas si évident dans ce titre et j'y reviendrai. Elena Thomas est une jeune mangaka italienne. Elle a fait ses études à l'Académie européenne de manga et s'est perfectionnée au Japon. Elle a auto-édité plusieurs titres dans son pays et elle propose Ashen Memories en exclu en France pour les éditions H2T. Cette série est prévue pour totaliser 4 volumes. L'éditeur a choisi d'estampiller le logo shoujo à ce titre, et le design de la jaquette colle bien avec ce choix. On trouve dans le bouquin pas mal de gros plans, un peu de paillettes et de trame girly, une romance évidente entre Nehala et Cédric, mais en dehors de ça, je vois pas ce qui destinerait ce manga aux jeunes filles uniquement. Au jeune public, indéniablement, même si j'ai pris plaisir à le lire. Mais il peut tout autant plaire aux garçons par son trait, son univers, ses décors, sa dynamique, la dimension d'aventure, les combats. Je trouve donc un peu dommage de coller une étiquette qui risque de faire passer une partie du public à côté d'un titre pas mal foutu. J'ai eu l'occasion en effet de lire quelques global mangas et la maison H2T est très dynamique dans ce domaine. Mais je n'ai pas souvent accroché. Il manque généralement de la profondeur au scénario comme aux personnages. Dans le cas d'Ashen Memories, je n'ai pas eu ce ressenti. Les deux personnages principaux sont plutôt étoffés et prennent de la dimension au fur et à mesure que l'histoire se construit.
L'univers est bien posé, dépaysant et cohérent. Le mystère autour de l'énergie keller tient en haleine, tant par le fait que beaucoup d'éléments sont déjà distillés dans ce premier tome, que par celui qu'il en reste encore beaucoup d'énigmes à résoudre, pour reconstituer totalement le puzzle. Et petite touche bonus, l'amnésie de Nehala est aussi source de situations cocasses, même si elles sont un peu attendues. La dynamique de romance et d'humour en est enrichie. Au final, Ashen Memories est un joli titre bien foutu, original, dans un univers spatial et futuriste qui pourrait plaire, aux filles comme aux garçons. En conseil de lecture, pour rester dans le thème des mangas stellaires destinés au jeune public, je te conseille Astra Lost in Space. Une bande de lycéens fait un voyage scolaire dans l'espace, mais se retrouve projetée à des années-lumière de leur destination. Une série courte, elle aussi, sur laquelle j'ai fait mon premier mangado. Sniff. Toujours dans les astres, mais pour les lecteurs adultes, je te propose également Planète, de Yukimura Makoto. Les hommes ont colonisé l'espace, et le salopent autant qu'ils le font sur Terre dans la vraie vie. L'équipage du Toy Box est éboueur de l'espace. 3 personnages pour un parcours initiatique dans un monde inconnu. Enfin, sur la thématique de la perte de mémoire, tu peux lire Six Half de Iketani Rikako. Suite à un accident de moto, la jeune Shiori se réveille totalement amnésique. Elle va se reconstruire petit à petit, mais aussi réaliser que l'image qu'elle avait auprès de son entourage n'était pas vraiment reluisant. Réflexion sur la personnalité et la remise en question dans cette série de mangas. Et voilà, c'était Idaria, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Ashen Memories. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. J'ai hésité à conseiller Le Monde de Dory, le poisson bleu, qui a des troubles de la mémoire immédiate. Mais finalement, je me suis dégonflée.